La Syrie se félicite de la résolution onusienne sur la fin de l'application de la situation en Irak sous le chapitre 7. Le terroriste Mahmoud Mohamed Hassan raconte sa participation à l'attentat terroriste qui a visé en août dernier l'établissement général de la radio et la télévision syrienne. Des milliers de Bahreïnis manifestent dans l'île de Satra à l'est de Manama contre la politique répressive de Al-Khalifa. Une source responsable au ministère des Affaires étrangères des expatriés a déclaré que la Syrie a suivi avec un grand intérêt les derniers débats du Conseil de sécurité sur l'Irak, notamment l'approbation de la résolution 2107 sur la fin de l'application de la situation en Irak sous le chapitre 7. La source a ajouté que la Syrie accueille favorablement cette résolution qui contribue à la récupération de la souveraineté de l'Irak et met fin aux souffrances du peuple irakien. La Cour suprême espagnole a émis un mandat d'arrêt contre 2 terroristes ayant un lien avec les 8 terroristes qui avaient été arrêtés la semaine dernière sur fond d'activités terroristes, y compris le recrutement des combattants pour les envoyer en Syrie. Selon des médias espagnols, le juge de la Cour nationale espagnole a émis un mandat d'arrêt contre 2 terroristes d'origine marocaine, Ismail Abdellatif, 38 ans, et Ahmed Yassine Bissot, 39 ans, et membre de l'organisation d'Al-Qaïda. Les 2 terroristes sont accusés d'avoir formé des cellules terroristes et d'avoir envoyé des combattants en Syrie. Le journal espagnol El País a rapporté, citant le juge d'instruction, que le terroriste Ismail Abdellatif s'était rendu en Syrie début avril 2012 en compagnie d'un groupe de combattants qui y commis un attentat suicide. Abdellatif est retourné en Syrie plusieurs fois via la Turquie qui facilitait les opérations terroristes. Durant le 2e voyage, Abdellatif était resté avec 3 autres terroristes dans un hôtel dans la ville d'Alexandrate en Turquie, alors que pendant le 3e voyage, de nouveaux terroristes récemment recrutés ont traversé la frontière vers la Syrie. Le président iranien élu Hassan Rouhani a mis en garde contre un projet occidental qui vise toute la région, ce qui nécessite une position ferme pour mettre en échec ce projet sur le nouveau Moyen-Orient. Dans son allocution à un forum organisé à Téhéran sur l'avenir de l'information nationale, Rouhani a précisé que l'Iran jouit d'un rôle historique dans la région, suivant une politique étrangère équilibrée, mais cette politique ne signifie jamais la soumission. Rouhani a en outre affirmé que le dialogue avec les autres pays doit être mené dans le cadre du respect mutuel et des intérêts communs. Les habitants du Golan syrien occupé ont réitéré leur engagement à leur patrie, la Syrie, à résister à l'occupation israélienne jusqu'à la libération de leurs terres. Un communiqué issu de la réunion des notables de la ville de Majd al-Shams au Golan occupé a réfuté les allégations israéliennes et ont réaffirmé leur appartenance à la Syrie. Les positions nationales des habitants du Golan, a précisé le communiqué, sont liées à l'histoire de la Syrie et aux racines du mont Hermon. La déclaration ou le communiqué a expliqué que la nationalité arabe syrienne sera transmise aux générations futures, niant les allégations de certains médias sionistes selon lesquels des Golanais pensent renoncer à la nationalité syrienne. Ces allégations s'inscrivent dans le cadre de la campagne israélienne acharnée visant à intégrer les Syriens du Golan occupés à l'entité sioniste. Mais le Golan restera à jamais arabe et syrien. À Homs, les autorités compétentes ont saisi un camion chargé d'armes et de munitions dans le quartier El-Wa'ar. Une source officielle au gouvernorat de Homs a déclaré que les armes saisies
comprenait 19 fusils automatiques, 117 pièces de munitions, plusieurs lanceurs RPG, 38 obus RPG et 4 lance-roquettes anti-chars avec leurs munitions et 4 missiles portables anti-aériens et 32 appareils sophistiqués de communication. Le terroriste Mahmoud Mohamed Hassan a avoué avoir déposé un engin explosif dans le bâtiment de l'établissement général de la radio et la télévision syrienne et l'avoir fait exploser le 6 août 2012 en collaboration avec des terroristes. Dans des aveux diffusés par la télévision syrienne, Hassan, né en 1982 à Artouz, dans la banlieue de Damas, a indiqué qu'il travaillait comme technicien de montage dans les deux chaînes Souria Drama et Nour Sham, basées dans le même bâtiment. Il a affirmé que son beau-frère Mohamed lui a demandé de faire sauter le bâtiment en échange de millions de livres syriennes, un faux passeport, ainsi qu'un emploi et une résidence à l'étranger pour lui et sa famille, ajoutant que Mohamed lui a dit que ses instructions venaient de l'Arabie Saoudite. Le lendemain, Hassan a reçu une visite d'un terroriste surnommé Ahmed Chennaoui qui lui a donné 2 canettes de soda contenant un liquide explosif et lui a demandé de les apporter au bâtiment de l'établissement général de la radio et de la télévision sans les ouvrir. Hassan a affirmé avoir caché les canettes dans son cabinet au bâtiment et le jour de l'explosion, il les a mises dans un sac, la première derrière le climatiseur et la deuxième derrière l'ordinateur dans l'une des salles de montage au 3e étage du bâtiment de la radio et de la télévision. Il a immédiatement quitté le bâtiment avant que les canettes n'explosent, faisant 4 blessés parmi les employés de l'établissement ainsi que d'importants dégâts matériels. Des milliers de Bahreïnis ont défilé hier dans l'île de Sitra, à l'est de la capitale Manama, pour réclamer des réformes politiques et économiques, dénoncer la politique sociale des autorités de Al-Khalifa et faire cesser la répression du mouvement populaire pacifique. Les manifestants ont exigé l'arrêt des arrestations envers les opposants pacifiques ainsi que la libération des opposants détenus. Les manifestants ont appelé à la démission du Premier ministre Khalifa Ben Salman, l'oncle du roi, et ont scandé des slogans tels que « Révolution jusqu'à la victoire ». L'opposition bahreïnie a publié une déclaration à l'issue de cette manifestation. Ce communiqué affirme que la répression des autorités de Al-Khalifa porte atteinte à la stabilité du Bahreïn depuis des décennies et ignore les demandes des citoyens de la démocratie. L'opposition a insisté sur la volonté du peuple du Bahreïn de revendiquer ses droits légitimes. Un rappel des titres. La Syrie se félicite de la résolution onusienne sur la fin de l'application de la situation en Irak sous le chapitre 7. Le terroriste Mahmoud Mohamed Hassan raconte sa participation à l'attentat terroriste qui a visé en août dernier l'établissement général de la radio et de la télévision syrienne. Des milliers de Bahreïnis manifestent dans l'île de Satra à l'est de Manama contre la politique répressive de Al-Khalifa. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci. Au revoir.